Face à la guerre, à la sécheresse, au risque de famine, de pandémie, nous pourrions penser que les océans peuvent attendre. Malheureusement, à force de les faire attendre, les océans sont aujourd'hui dans une situation bien plus grave que ce que beaucoup pensent encore. Une situation qui risque d'être bientôt irréversible et qui l'est déjà sans doute à certains égards. Une situation surtout qui pourrait avoir sur nos vies des conséquences catastrophiques. Et je ne parle pas seulement des stations balnéaires et des vacanciers que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, non seulement de la saison estivale, mais à d'autres périodes de l'année. Car les océans déterminent la plupart des grands équilibres de la planète. Ils jouent un rôle central dans son climat et sa biodiversité, bien entendu. Mais ils sont également au cœur de nombreux enjeux plus immédiats encore, l'alimentation, l'énergie, la santé ou encore la croissance économique, en particulier pour des pays qui, comme la France, ont la chance de disposer d'un très vaste domaine maritime. Je vous rappelle, si besoin était, que votre pays dispose du deuxième domaine maritime au monde. C'est pourquoi il est essentiel de se pencher sur leur situation avec tous les outils dont nous disposons, et c'est pourquoi j'en ai fait l'une de mes priorités de mon action, de celle de mon gouvernement comme celle de ma fondation. Je m'inscris cela dans une tradition très ancienne que vous avez rappelée, Madame la Présidente, de la principauté de Douai. Ces outils qu'il nous faut mobiliser, quels sont-ils? Ils sont d'abord bien sûr scientifiques. L'un des plus grands maux dont souffrent aujourd'hui nos océans, notre manque de connaissances. L'exemple a souvent été cité, mais hélas, il est exact, nous connaissons moins les grands fonds océaniques que la surface de la Lune.